nous avons stabilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos curricula, qui répondent donc aux normes et l'MDE. Nous respectons aujourd'hui les crédits et les quantums, donc le quantum horaire qui est défini donc par les différents décrets de licence et master. Mais la stabilisation donc, de ces curricula aussi s'appuie sur la production en fait de tout ce qui est maquette des différentes offres de formation. Il y a eu un débat donc là-dessus, nous les avons stabilisés. Et nous sommes partis plus loin. À l'université Alioune Diop de Bambey, il n'y a pas aujourd'hui un seul essai, que ce soit en licence ou bien donc en master, que ce soit aussi un enseignement qui est déroulé dans un certificat. Tous ces éléments constitutifs qui constituent les différentes unités d'enseignement, des différentes formations, ont en fait un syllabus. Ce qui est important aussi, c'est que l'enseignant accepte de tenir un cahier de texte, de renseigner ce qu'il fait, et que ces informations-là soient partagées avec les étudiants, mais aussi avec les différents évaluateurs externes qui passent au niveau donc de l'université Alioune Diop de Bambey, mais aussi la pédagogie et la concertation nous a permis d'avoir un consensus sur la normalisation en fait du volume horaire annuel par enseignant et par grade. Mais aussi alors nous sommes aussi cités en référence parce qu'il y a donc ces éléments, là, les débats que nous menons sur les curricula, la stabilisation des programmes, la rédaction des différents syllabes, le cahier de texte qui est menu, le consensus sur le volume horaire. Mais en plus de cela, nous avons mis en place une forte politique de gestion informatisée, mais aussi sur la gestion donc, du parcours de l'étudiant. Aujourd'hui, nous gérons avec notre application LMD Pro le parcours de l'étudiant dès son entrée à l'université à sa sortie. Nous l'inscrivons donc en ligne, il reçoit sa carte d'étudiant en moins de 5 minutes. Les délibérations aussi sont effectuées par l'application. Le relevé de notes renseigne sur le parcours de l'étudiant. Quel que soit donc le nombre de redoublements, le nombre de passages en fait donc conditionnels, tout se fait à travers donc cette application.
Mon UFR est composé de deux filières, une filière en TIC, technologie de l'information et de la communication, et une filière en MPCI, mathématiques, physique, chimie et informatique. Alors, nous développons 7 licences, dont 2 sont professionnelles et 5 masters. À l'université Alioune Diop de Bambey, nous avons organisé beaucoup de conférences. D'ailleurs, en octobre dernier, nous avons organisé une conférence internationale en travaux pratiques, donc avec la SURISEF, la conférence internationale des institutions et universités d'expression françaises, où nous avons eu la participation donc de beaucoup de pays africains et de la France. De même, en février 2016, nous avons organisé le forum solaire. Et nous développons beaucoup de conférences telles que l'année dernière, par exemple en chimie avec le professeur François Delattre de la France, le professeur Abdourahmane Faye de la Suisse sur le Big Data, le professeur Chérif Mbalo sur les grands risques, et également le professeur Mohamed Mejri du Canada sur la cybercriminalité. Oui, parce que tout simplement, bon, beaucoup de nos étudiants ont été d'ailleurs même pris à l'UVS, qui sont recrutés là-bas. Ils développent donc cette université virtuelle, et beaucoup d'étudiants aussi qui ont leur licence à l'UFR SATIC sont recrutés dans l'industrie. L'UFR a été créée en 2011. C'est une UFR qui est jeune et qui dispense des formations professionnelles et professionnalisantes conformément à la vision qui a été déclinée par le recteur, le professeur Lamine Gueye. L'accent a été mis essentiellement sur une offre de formation diversifiée qui tient compte des besoins du marché. Et nous avons actuellement 3 licences qui sont en train de se dérouler. Il y a une licence en économie appliquée, une licence en management des organisations, une licence en ingénierie juridique. Certains de nos étudiants, je ne dis même pas, ont été recrutés dans le pays, mais se trouvent aujourd'hui à l'étranger. Ils sont recrutés dans des entreprises multinationales. Et le retour qu'on a eu des dirigeants d'entreprises, et que ces dirigeants se posent même la question, est-ce que ces étudiants ont été formés en Afrique? C'est dire qu'avec peu de moyens, il est possible de faire beaucoup de choses dans ce pays. Nous avons eu à accueillir d'éminents professeurs et d'éminents professionnels sur le plan du droit et sur le plan de la comptabilité. D'abord, nous avons eu à accueillir Mamina Kamara, qui a tenu une conférence exceptionnelle pour nos étudiants. Nous avons eu le professeur Babakir Gueye, qui est venu s'entretenir, ainsi que le président Maguette Wade, ancien directeur de l'AGETIP, qui a pu s'entretenir avec nos étudiants pendant plus de 3 heures sur le management des organisations. Nous sommes au niveau de l'UADB la première filière qui a été accréditée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons haussé l'UADB aussi parmi les universités, les premières universités d'excellence au Sénégal, car il faut dire que la santé communautaire ne s'enseigne qu'à l'UADB, qu'à Bambey. Là aussi, c'est à préciser, et que nous avons obtenu notre accréditation depuis 2014. Si nous sommes accrédités par l'annexe, ça veut dire que nos enseignements sont bons. Ça veut dire que nos encadrements sont bons, ça veut dire que aussi notre taux d'insertion aussi est très bon. Et le recteur Denis Brière est venu lui-même prendre son diplôme sous les ovations, n'est-ce pas, de l'ensemble de la communauté universitaire et du Sénégal. Je pense que ça, c'est un grand pas pour notre pays, pour le Sénégal, mais aussi pour l'UADB et pour l'UFR. Je le disais tantôt, que ce qui fait notre particularité, c'est que nous sommes une université de développement
Qui dit une œuvre de développement veut dire qu'il faut participer aux préparations de développement des populations. Et la santé est un facteur très important dans le cadre du développement des communautés. C'est pourquoi notre participation au Magal de Touba a été très magnifiée. Magnifiée d'abord par les autorités universelles, mais magnifiée aussi par les autorités de Touba. Ce que nous faisons comme sensibilisation, comme information, n'est-ce pas, au niveau des populations, au niveau des pèlerins qui viennent à Touba, je pense que là aussi fait que notre université prend sa place au niveau des communautés. L'utilisation des TIC est incontournable, surtout dans les situations d'enseignement-apprentissage. Et pour cela, nous travaillons à la promotion de ces TIC dans les situations d'enseignement-apprentissage, à l'utilisation par les pairs pour des innovations technologiques comme la mise en ligne des cours, comme aussi l'enseignement à travers des outils informatiques, la vidéoprojection, la vidéoconférence et pas mal de domaines utilisant les TIC. De la même manière, comme je vous l'ai dit, la première phase des réalisations du CLI, c'était la mise en place de l'infrastructure. Une bonne partie de cette infrastructure étant en place, il est temps maintenant de penser aux services qui vont rouler sur cette infrastructure. Par exemple, M. De... Oui, pour les services, par exemple, je parlerai de la dématérialisation des procédures, qui est un chantier important et qui est cher à M. le recteur, parce que comme vous le savez, l'outil informatique est un outil qui peut bien apporter dans l'accélération des procédures, aussi bien administratives, pédagogiques et les autres mêmes procédures. Lorsque le recteur est arrivé, il a vu que du point de vue de la formation, c'était bien défini, mais la recherche, pour la recherche, ce n'était pas le cas. C'est pour cette raison qu'on a pensé à mieux structurer cette recherche. Mieux structurer la recherche, c'est quoi? C'est pousser les enseignants à s'organiser, à travailler ensemble sur des thématiques communes, fédérer les synergies en quelque sorte. Et présentement, on peut dire que la quasi-totalité des enseignants, même si les structures ne sont pas reconnues, sont maintenant dans des structures de recherche, dans des équipes de recherche. C'est le directeur qui parle de recherche, parle de financement. Oui, là aussi, c'est un autre problème. Parce qu'actuellement, c'est vrai, l'État fait énormément de choses pour la recherche, mais pour vraiment avoir une bonne recherche, il faut un financement de la recherche, un financement additionnel. Qui parle de financement, c'est le cas des projets de recherche compétitifs. Et là aussi, nous avons déjà commencé à faire des choses parce que récemment, en fin mars dernier, nous avons eu à organiser un séminaire sur la recherche, sur la recherche et plus particulièrement le financement de la recherche. On a invité par exemple le professeur Bensugina Tokobay qui nous a vraiment montré comment mettre en place ces structures, les projets de recherche. Bon, l'IFOWAD, comme son nom l'indique, c'est l'Institut de formation à distance de l'Université Alioune Diop de Bambey. L'objectif de l'IFOWAD, c'est de faire des formations à distance pour permettre aux étudiants et aux professionnels de rester chez eux ou au bureau et puis faire des formations pour avoir des diplômes de licence, master, des certificats ou bien des acquis. On s'est dit en premier lieu, au Sénégal, les gens n'ont pas encore de culture de formation à distance. Notre approche, c'était d'abord d'aller voir les gens qui avaient beaucoup d'expertise. Et on a choisi la Télé-Université du Québec. Avec ça, on a négocié un contrat avec eux de projet de partenariat pour fournir leur formation depuis le Sénégal. Et on a l'exclusivité de faire ces formations-là depuis le Sénégal et pour toute l'Afrique. Je travaille surtout sur un logiciel qui s'appelle LMD Pro, que j'ai conçu lorsque j'étais au Canada. Arrivé à Bambey, je l'ai offert à l'Université Alioune Diop de Bambey. Quelle est sa valeur? En montant, ou bien, il faut l'évaluer à 200 millions de francs CFA, ce que ça coûte dans le marché actuellement. Si on veut vendre quelque chose comme ça dans le marché, il faut compter vers les 200 millions de francs CFA.
ce que nous pouvons noter, tout comme les années passées, effectivement, Bambey fait quand même d'excellents résultats. Nous avons au total 17 indicateurs. Sur les 17 indicateurs, nous avons atteint, l'année passée comme cette année, 14 sur les 17. Alors, ces indicateurs-là, essentiellement, c'est au niveau de l'efficacité interne où, justement, quand bien même des efforts énormes ont été faits, il reste quand même encore des efforts à faire. Parce que les raisons sont multiples. Vous voyez, Bambey ne maîtrise pas tellement, par exemple, les étudiants qui lui arrivent, leur niveau, les prérequis, et donc ça c'est important. Mais ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est quoi? C'est faire en sorte que les étudiants qui nous arrivent au tout début soient d'abord bien accueillis à travers le bureau d'accueil et d'insertion, pour que les étudiants ne perdent plus de temps à se chercher au niveau de l'espace, avant de prendre le repère. Ben, vous savez, vraiment, en toute modestie, nous n'avons pas d'exemple à donner. Nous sommes avec des collègues qui sont extrêmement brillants, qui se donnent tous les résultats que nous avons obtenus. C'est parce qu'ils se sont donnés tous que nous avons eu ça. Alors c'est le fruit d'un effort collectif qui a permis d'arriver à ça. Et donc, il est évident que nous pouvons continuer à faire des choses ensemble. Ça c'est sûr. N'importe qui à Bambey, vous le prenez, et même peut-être des autres universités. Ils sont quand même, ces grands intellectuels, ils peuvent apporter énormément. Et ils l'ont déjà prouvé. Et donc, s'il y a un appel, c'est justement qu'on continue à le faire. Nous le faisons pour notre pays, nous le faisons pour notre institution, nous le faisons donc pour l'Afrique et même peut-être pour le monde. Qui sait? Parce que les étudiants que nous formons ici après, mais c'est des étudiants qui se retrouvent aujourd'hui en Europe partout, qui servent en Afrique, qui servent partout. Et donc, il n'y a pas de limitation. Donc, ces efforts que nous faisons, les fruits que ça engendre, servent le monde de façon générale, mais notre pays en particulier. Et donc, nous devons effectivement nous être encore plus dévoués encore à continuer à nous donner, justement, ne serait-ce que pour ces résultats qu'on voit et qui sont magnifiques.